3 nuits durant, il marcha vers l'est, laissant le Nil derrière lui. Si vous en faisiez autant, vous finiriez probablement par atteindre la mer Rouge et un chapelet de stations balnéaires à la mode. Mais étant le fils d'Hélios, Phaéton parvint au palais de son père que celui-ci quittait chaque matin pour aller à la chasse aux filles. Je voulais dire pour accomplir son glorieux périple à travers le ciel. La nuit était déjà bien avancée quand il arriva. Mais même dans la pénombre qui précède l'aube, il dut protéger ses yeux derrière des lunettes noires pour ne pas être aveuglé par l'éclat flamboyant du palais. Les murs étincelaient comme de l'or fondu. Des flammes encerclaient les colonnes en bronze céleste de la façade. Gravées sur les portes en argent forgées par Héphaïstos en personne, des images animées dépeignaient l'existence des mortels. À l'approche du jeune homme, les portes s'ouvrirent sur une salle aussi vaste qu'un stade olympique. Toute une variété de dieux mineurs, courtisans et fonctionnaires du palais s'y croisaient ou y formaient de petits groupes, attendant que la journée commence pour vaquer à leurs occupations. Les heures, les déesses des saisons, buvaient du café en dévorant des tacos. Une femme à la robe chatoyante, Héméra, la lumière du jour, bavardait avec une jolie fille ailée vêtue de rose. Phaéton crut reconnaître Éos, l'aurore, à ses mains teintées de rouge. Dans un coin de la salle, il aperçut des types en combinaison de mécano avec des chiffres imprimés dans le dos. Les dieux des différentes heures. Et oui, il existe un dieu pour chaque heure de la journée. Vous vous imaginez dans la peau du dieu de 2 heures de l'après-midi ? Tous les gosses qui vont à l'école vous détestent. « Pitié, il ne pourrait pas être plutôt 5 heures ?» pense-t-il quand vous entrez en scène. « J'ai trop hâte d'être à la maison !» Au centre de la salle, Hélios était assis sur un trône fait entièrement d'émeraude. Discret et de bon goût, quoi. Sa robe pourpre mettait son bronzage en valeur. Une couronne de laurier en or coiffait ses cheveux noirs. Quand il aperçut Phaéton, il eut un sourire chaleureux. En tant que titan du soleil, il mettait de la chaleur dans tout ce qu'il faisait. Un sourire qui atténua un peu la lueur de folie dans son regard. « Phaéton !» s'écria-t-il. « Sois le bienvenu, mon fils. » Mon fils. Ces 2 mots ranimèrent l'ardeur du jeune homme. « C'est vrai alors ?» dit-il d'une voix timide. « Je suis ton fils ?» « Mais évidemment, approche donc que je te vois mieux. » Phaéton s'avança vers le trône. Les dieux mineurs firent cercle autour de lui et se mirent à échanger des commentaires à voix basse. « Oh, quel beau garçon! Mais quelle allure! Oh, il a le nez de son père! Dommage que ses yeux ne jettent pas aussi des flammes. » Pris de vertige, Phaéton commençait à se demander s'il n'avait pas eu tort de venir quand il se rappela les moqueries d'Épaphos. Ce sale frimeur, avec son charme minable, avait osé douter de son ascendance. La colère raffermit son courage. Il était un demi-dieu, il avait le droit d'être là. Il se dressa de toute sa taille et planta son regard dans les yeux flamboyants de son père. « Tu es devenu un beau jeune homme, remarqua celui-ci. Tu mérites ton nom, le brillant. Je veux dire que tu es jeune et beau. Mais qu'est-ce qui me vaut le plaisir de ta visite ?» Une goutte de sueur coulait le long de la joue de Phaéton. Il fut tenté de répondre « parce que tu ne viens jamais me voir, abruti !» Mais il craignit de gâcher leur retrouvaille. « Je suis fier de t'avoir pour père, dit-il. Seulement, personne ne me croit. On se moque de moi, on me traite de menteur. » Hélios se rembrunit. « Pourquoi ?» demanda-t-il. « Je me suis pourtant retenu d'incinérer ta mère quand elle a prêté serment. »« Je ne pense pas que ça ait convaincu qui que ce soit. Les gens ne savent pas que ton nom signifie le brillant. » Oh, les mortels, toujours aussi difficiles à satisfaire. Hélios se mit à ruminer, furieux d'apprendre que son fils était un objet de risée. Il aurait bien voulu l'aider, mais comment ? Il aurait pu choisir la facilité, une reconnaissance de paternité manuscrite ou un selfie père-fils sur Instagram. Il aurait même pu accrocher à son char une bannière publicitaire disant « Phaéton est mon fils, et tant pis si ça ne vous plaît pas. » Mais non, il parla sans réfléchir. « Afin de prouver que je suis ton père, demande-moi une faveur, n'importe laquelle, et je te l'accorderai. » Les yeux de Phaéton s'allumèrent. « C'est vrai, je pourrais avoir tout ce que je demanderais ?» Hélios rit, croyant sans doute que son fils allait lui réclamer une épée magique ou je ne sais quoi d'autre. « Tout ce que tu voudras, acquiesça-t-il. Je le jure sur le Styx. » C'est curieux cette manie qu'ont les dieux et les héros de prêter serment quand il ne faudrait surtout pas. En même temps, je peux comprendre Hélios. Comme beaucoup de pères mortels ou immortels, il se sentait coupable d'avoir délaissé son fils et cherchait à se racheter en lui faisant un cadeau somptueux. Ou dans ce cas, une promesse inconsidérée. Phaéton n'hésita pas. Tout petit déjà, il ne rêvait que d'une chose. « Je veux conduire le char du soleil demain, » annonça-t-il. « Tout seul, pendant une journée entière. » Un silence de mort s'abattit sur la salle. Tous les dieux mineurs tournèrent la tête dans leur direction.
Hélios demeura figé dans une attitude qui n'avait rien de royal, la bouche ouverte. Il tenta de rire, mais seul un vague gargouillis jaillit de sa gorge. « Oh là, on se calme, fiston, demande-moi une autre faveur. Sérieusement, c'est la seule chose que je ne peux pas t'accorder. »« Mais tu as promis de me donner tout ce que je voudrais, » insista Phaéton. « Je n'ai pas remarqué d'astérisque dans le contrat. »« L'astérisque était sous-entendu, le char du soleil, voyons, c'est trop dangereux. Que dirais-tu d'une collection de chars miniatures ?»« Non mais papa, j'ai 16 ans. »« Bon bah un vrai char alors, je t'offrirai ce qu'on trouve de mieux sur le marché. Le Mark V Zéphyr avec roue en bronze, etc. » « Tu as l'intention d'honorer ta promesse, oui ou non ?» Hélios se sentait pris au piège. Encore pire que le jour où il avait crevé au milieu de l'après-midi et était resté coincé en plein ciel à attendre une dépanneuse. « C'est vrai, j'ai promis. Mais si je ne peux pas me dédire, je peux au moins essayer de te faire entendre raison. Crois-moi, c'est une très mauvaise idée. S'il existait un dieu des mauvaises idées, il graverait « Confier le char du soleil à un mortel » sur son bouclier. Phaéton tint bon. Pendant 16 années, il avait entendu sa mère et ses sœurs lui répéter que tout ce qu'il désirait entreprendre était trop risqué. À présent, il était résolu à n'en faire qu'à sa tête. « Laisse-moi conduire le char du soleil, » insista-t-il. « J'en rêve, depuis toujours. » Hélios promena son regard autour de la salle, quêtant l'appui de ses courtisans et employés, mais tous étaient subitement très occupés à manger des tacos. « C'est impossible, plaida-t-il. Moi seul peux supporter la chaleur qui se dégage du char. Même Zeus, le plus puissant de nous tous, n'y résisterait pas. L'attelage est presque incontrôlable. Et je ne t'ai encore rien dit du parcours. Au début, tu montes presque à pic, pire que dans les montagnes russes. Arrivé au sommet, tu es si haut que tu risques à chaque seconde de te faire attaquer par un des monstres qui composent les constellations. Mais le plus terrifiant, c'est la descente. Je te raconte pas la poussée d'adrénaline. Tu n'es pas prêt à renoncer, on dirait. Mais au contraire, papa, ça doit être génial. Quand est-ce que je commence ? C'est moi qui conduirai, d'accord ? Toi, tu salueras et tu lanceras des cadeaux à la foule depuis le siège du passager. Non. Mais laisse-moi au moins te former pendant quelques mois ou quelques siècles avant de te céder les rênes. Pas question. Hélios soupira. Tu me brises le cœur, fils. C'est bon, allons-y. Dans le garage du soleil, on ne trouvait ni vieux meubles, ni cartons de livres ou de décorations de Noël. Le sol en marbre était d'une propreté rigoureuse, de même que les stalles des chevaux. Les dieux des heures, en combinaison de mécanos, s'activaient autour du char, polissant la carrosserie, aspirant la poussière à l'intérieur, attelant les chevaux au timon. Les roues faisaient 2 fois la taille de Phaéton. Les essieux et les jantes étaient en or massif, les rayons et les plaquettes de frein en argent. Héphaïstos avait décoré les flancs du char de représentations du mont Olympe incrustés d'or, d'argent et de bronze de différentes nuances. L'intérieur, revêtu de cuir noir, était équipé d'enceintes stéréo dernier cri, de porte-gobelets en or 24 carats et un désodorisant en forme de sapin pendait au rétroviseur. Phaéton avait hâte de monter à bord, mais quand il empoigna la rambarde, celle-ci était aussi brûlante que le dessus d'un poêle. « Attends !» lui dit son père en montrant ce qui avait tout l'air d'un flacon de crème solaire. « Laisse-moi t'enduire de ceci pour éviter que tu t'enflammes. » Phaéton trépignait d'impatience tandis qu'Hélios appliquait la lotion magique sur son visage et ses bras. Tout petit déjà, pendant que les autres enfants jouaient sur les berges du Nil, il devait supporter que sa mère le tartine d'écran total en lui faisant la leçon sur les dangers des coups de soleil et des crocodiles. « Voilà qui devrait te préserver d'une combustion instantanée, » dit enfin Hélios. « Dès que les roues commencent à tourner, la température intérieure grimpe à 300 degrés, avec la clim à fond. »« Bah, ce n'est pas si terrible, » fanfaronna Phaéton, bien que les paumes de ses mains fussent déjà couvertes de cloques. « Sois bien attentif, fils, il ne nous reste pas beaucoup de temps avant le lever du jour. Je vais te filer des tuyaux qui pourraient te sauver la vie. » Mais au lieu d'écouter, Phaéton sauta dans le char et se précipita vers le tableau de bord. « Phaéton, je t'en prie !» Hélios le rejoignit juste à temps pour l'empêcher de démarrer les turboréacteurs. « Ne touche à aucun de ces boutons, et quoi qu'il arrive, ne fouette pas les chevaux pour les faire accélérer. »« Ah bon, il y a un fouet ? Ah, c'est cool !» Le jeune homme empoigna celui-ci et le fit claquer en l'air. Des flammes jaillirent de la longue mèche dorée. « Ne l'utilise surtout pas !» insista Hélios. « Les chevaux iront bien assez vite sans ça. Leur nom, c'est Brasier, Aube, Feu et Flamme. Évite de les appeler Tonnerre, Éclair, Comète et Cupidon, ils détestent ça. » « Mais pourquoi ? » ?»« Ne cherche pas à comprendre. Si tu veux qu'ils ralentissent, tire sur les rênes. Tiens-les d'une main ferme ou ils devineront que tu n'as pas l'habitude et te mèneront la vie dure. »« Oh, ne me fais pas rire, ils ont l'air aussi doux que des poneys, papa. » Les étalons secouèrent alors leurs crinières flamboyantes en soufflant des panaches de cendres volcaniques et tapèrent du sabot, laissant des marques de brûlure sur le sol. « Si tu le dis, marmonna Hélios.
Encore plus important, ne t'écarte pas du milieu du ciel. Une fois là-haut, tu apercevras des sortes de traînées vaporeuses, les traces de mes précédents passages. Suis-les. Les chevaux connaissent le chemin. Ne vole ni trop haut, le ciel s'embraserait, ni trop bas, tu détruirais la terre. J'ai pigé. Et rappelle-toi, le milieu du ciel, ni trop au nord, ni trop au sud. Si tu suis mes conseils à la lettre et que tu t'abstiens de faire l'idiot, tu as une chance infime de survivre. Phaéton n'avait pas plus prêté attention à ses recommandations qu'au blabla dont sa mère et ses sœurs lui rebattaient les oreilles depuis sa plus tendre enfance. Tout ce qui l'intéressait, c'était la mèche enflammée de son fouet, son attelage fougueux et l'impression qu'il produirait sur les témoins qui le verraient conduire le char du soleil dans le jour naissant. Soudain, Hélios donna le signal du départ. Il sauta à terre, juste comme Éos, la déesse de l'aurore, apparaissait. Elle pressa un bouton et le volet roulant du garage se releva. Un projecteur s'alluma, éclairant le ciel blafard. Éos plaça ses doigts de rose dans le faisceau lumineux de manière à créer des ombres de formes variées. Jusque-là, Phaéton n'avait jamais été conscient du travail que nécessitait chaque lever de soleil. « C'est ta dernière chance, lui dit Hélios. Je t'en supplie, renonce. »« Mais t'inquiète, papa, tout se passera bien, et je te rapporterai ton char sans la moindre égratignure. » Bon, n'écoute pas la musique trop fort, ne tripote pas inutilement les rênes, et si tu dois te garer en double fil... Allez, à plus, papa! C'est parti! L'attelage s'élança vers le ciel, tirant le char et Phaéton. Voilà, c'était donc le 16e épisode de Percy Jackson et les héros grecs, qui vous décrit un petit peu la relation entre Phaéton et Hélios, et puis la description assez complète du char du soleil. Et du coup, eh bien, je voudrais simplement que vous imaginiez la suite. Que va-t-il se passer maintenant que Phaéton est aux commandes du char du soleil, à votre avis? Que va-t-il lui arriver? Je vous laisse m'envoyer vos propositions de réponse via la messagerie Arsène de l'ANT et je vous dis à demain pour un nouvel épisode.